Bonjour à moi, Josiane Ekou, et bonjour à ton fils également. Ça, c'est ce genre de vidéo que j'apprécie au plus profond de ma vie. C'est un honneur pour moi. Elle écrit: Bonjour monsieur, j'aime aussi les vidéos et tes conseils. Et s'il te plaît, peux-tu me faire une vidéo car mon fils et moi, nous t'aimons beaucoup. Merci. D'abord, bonne fête du travail à tous. Est-ce que vous saviez la signification même du travail? Le travail est un ensemble d'activités physiques, intellectuelles, que l'on mène pour rendre des services et des biens aux personnes moyennant rémunération. Et le travail est très important pour l'épanouissement de chaque personne, et le travail permet également de se positionner dans la société. Voilà pour la petite histoire par rapport au travail. Donc les conseils, on n'en finit jamais de donner les conseils et tout le monde a besoin des conseils. Déjà, félicitations, madame, de pouvoir diriger votre fils vers des propos créateurs de valeur comme ce que je propose. Et c'est vraiment une marque très très importante du fait que tu tiens à la bonne éducation de ton fils. Parce qu'évidemment, il y a tout et n'importe quoi dans les réseaux, et vous faites le choix de plutôt diriger votre fils vers ce qui peut l'édifier, ce qui peut l'éduquer et le nourrir spirituellement et intellectuellement. Donc, madame, bravo. Et maintenant, jeune homme, je ne sais pas quel âge tu as, mais il faut vraiment dire merci à maman déjà parce qu'elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Tu n'as pas payé le loyer, et la naissance est l'une des souffrances fondamentales. Les quatre souffrances qu'on appelle la naissance, la maladie et la vieillesse, c'est la mort, tout simplement parce que la maman, elle souffre énormément quand tu nais. Donc tu dois avoir une dette de reconnaissance envers ta maman. Et la meilleure des dettes de reconnaissance, c'est de réussir dans la vie. Et la meilleure des réussites, c'est d'être heureux. Donc, le petit conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est d'avoir des grands rêves. Quand on est jeune, on doit avoir des grands rêves. Il y a trois règles pour réussir. La première, avoir des grands rêves. La deuxième, avoir des grands rêves. Et la troisième, avoir des grands rêves. Et là, je m'adresse à tout le monde, à ta maman également, parce que de toute façon, la jeunesse est un état d'esprit. Une fois qu'on a perdu ses rêves et la passion de les réaliser, c'est la vieillesse. Une fois qu'on garde encore ses rêves, c'est la véritable jeunesse. Moi, particulièrement, j'ai réalisé tous mes rêves, mais j'en ai encore énormément. C'est pour ça que je considère que je suis un jeune éternel, parce que c'est dans la tête et dans l'esprit, la jeunesse. Alors, pour réaliser ces rêves, moi je me rappelle que j'avais lu un livre écrit par Daisaku Ikeda, qui est un philosophe japonais, bouddhiste, qui était marqué Dialogue avec la jeunesse, qui avait pour titre Dialogue avec la jeunesse. Alors, il était question de savoir comment, de savoir quelle stratégie adopter pour réussir sa vie. Pour de toute façon les élèves, l'éducation est importante. Aller à l'école, c'est très important. Parce que l'éducation est liée à la paix. Quand on est éduqué, on peut savoir faire des bons choix pour la paix pour soi-même et pour la paix dans son environnement. Donc le choix des études est très important. Ça veut dire aussi le choix de sa carrière. Donc il faut bien observer ce qu'on aime faire, bien observer si dans son entourage on te dit, toi tu es bon en calcul, toi tu es bon en littérature, ça veut dire qu'en fait il faut vraiment écouter son entourage pour pouvoir faire le bon choix de sa future carrière et de ses études. Ensuite il y a le choix des amis. On dit toujours, quand on est mal accompagné, on a également un résultat négatif dans sa vie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Éviter les mauvaises fréquentations. Le bon choix des amis. On dit toujours aussi, on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Donc les amis sont très importants. C'est ceux qui vont te soutenir au moment où tu tombes, ceux qui vont t'influencer positivement. Ensuite, il y a le choix d'une religion ou alors d'une spiritualité qui va t'accompagner dans les réalisations de tes vœux et de tes rêves. Il est très important d'avoir une vie spirituelle parce que même si on a un talent, le talent ne suffit pas. Il faut le travail, et même si on travaille et qu'on a le talent, ça ne suffit pas non plus. Il faut vraiment une spiritualité, une religion qui va permettre à
ce que tu puisses édifier ta vie. Moi, j'ai dit merci à ma maman parce qu'elle m'a inculqué la notion de la foi. Et c'est très important d'inculquer la notion de la foi à l'enfant parce que c'est ça qui t'accompagne durant toute ton existence. Et pour terminer, il y a la notion de la mission. Une mission est très importante, c'est-à-dire c'est quoi notre mission ici-bas? Notre mission fondamentale, c'est créer le bien pour nous et pour notre environnement. Donc je reviens pour le travail. Donc ici, il faut que quand tu arrives à un certain âge, tu puisses avoir un travail qui regroupe trois qualités. La beauté, la bonté et le gain. La beauté, c'est un travail que tu aimes. La bonté, c'est un travail qui te permet de subvenir aux besoins de ta famille, de soutenir ta famille, de soutenir ta maman. Et le gain, c'est un travail qui te permet de gagner de l'argent. Parce que c'est très important pour faire la paix, d'avoir des moyens de faire cette paix. Voilà les petits conseils que je voulais vous donner à maman et à toi. Et merci beaucoup de me suivre et à très bientôt.